Bonjour, bonjour, bonjour. Ça, c'est ma journée vidéo, hein, c'est ma journée Périscope. J'ai enchaîné, là, je suis à ma troisième vidéo. Bonjour, bonjour. Bonjour, soldat. Rappelle-moi ton prénom, frère, s'il te plaît. Bonjour. C'est Grégory? Ouais, Grégory, voilà, super, voilà, j'ai pas oublié. Voilà, je suis repassé j'ai dû repasser par mon interface Periscope pour limiter l'audience parce que il y a trop de gens en fait qui m'ont dérangé tout à l'heure. Voilà. Bonjour Gérard. Voilà, je vais parler de vite fait. Je vais parler de trois bénéfices attachés à tes talents en fait. Trois bénéfices irréfutables en fait à tes talents. Invitez vos contacts, vos abonnés. Voilà. Bah dommage, je sais qu'en restreignant l'audience, en fait, il y a des gens aussi que je suis obligé de bloquer parce que je sais pas comment ça se passe sur Periscope, mais non, sinon je me retrouve en train de bloquer les gens, bloquer généralement ça me perd du temps quoi. Bref, en fait, vous savez ce que c'est que les talents. Vous savez que les talents, bon voilà, talent, c'est une capacité que Dieu met en toi quand tu nais, ou même alors que une capacité que Dieu ajoute pendant que tu développes ce que Dieu t'a déjà donné. C'est une capacité que Dieu met en toi en fait pour t'aider à, à briller dans la vie, à être une lumière en fait. Quand Dieu demande d'être une lumière en fait, euh, pour démontrer au monde en fait, et pour démontrer au monde la grandeur de Dieu, en fait, Dieu passe par tes talents. Je n'ai pas besoin de revenir dessus. Bref, les talents, c'est important. Tes talents, euh, lorsqu'ils sont développés, je vais aller très vite. Tes talents, lorsque tes talents sont développés, lorsque tes talents sont devenus solides, en fait, il y a trois choses qui se produisent dans ta vie, en fait. Automatiquement. Automatiquement. Trois choses se produisent dans ta vie quand tu as développé tes talents. Trois choses. Trois choses se produisent, en fait. Des choses que j'ai constatées dans ma propre vie et que je suis en train de voir autour de moi aussi. Au niveau des gens qui sont plus élevés que moi dans leur domaine, même dans mon domaine. La première des choses, c'est quoi? C'est que quand tu développes tes talents, quand tes talents deviennent excellents, ben, tu as ce qu'on appelle la liberté de choisir. La première chose, c'est que tu commences à avoir la liberté de choisir. Tu n'es pas encore totalement libre quand tu n'as pas le choix, en fait. Quand tu n'as pas de choix, c'est-à-dire quand tu es obligé d'avoir un boulot, euh, ben, tu es obligé, il te faut nourrir ta famille, il te faut avoir de l'argent, il te faut nourrir ta famille, payer des factures. Quand tu es obligé de faire ce boulot-là que tu n'aimes pas, tu n'as pas encore le choix. Tu n'as pas encore le choix. Tu n'es pas encore libre au niveau, tu n'as pas encore accédé à la liberté que le talent te donne en fait. Et pourquoi est-ce que ce talent va lui apporter au fur et à mesure qu'il va travailler en fait cette liberté de choisir en fait. Cette liberté de choisir. Un, un employé par exemple qui travaille dans une entreprise et qui a découvert un talent par exemple on va dire de fabrication de chaussures, lui, au fur et à mesure qu'il va développer son talent de fabricant de chaussures, au fur et à mesure qu'il va créer des chaussures, il va se développer dans ce domaine-là. Ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il va commencer à avoir de la clientèle et ça va lui apporter ça va lui donner un choix. Il va pouvoir passer d'un travail à plein temps qu'il avait et qu'il était obligé d'avoir à maintenant un travail à mi-temps. Parce qu'à mi-temps aussi, de l'autre côté, il va se focaliser sur le développement de son entreprise. Est-ce que vous entendez ce que je dis en fait? Pourquoi Dieu introduit les talents? Pourquoi parfois tu es dans un boulot que tu n'aimes pas? Tu es là, tu es dans un boulot que tu n'aimes pas, tu es là, voilà, tu regardes ta montre tout le temps, tu regardes le temps passer, tu es stressé. Pourquoi parfois quand tu dors, ou peut-être si tu as ton boulot, tu te mets à penser, tu penses à une activité qui te plairait. Tu te vois en train de faire autre chose, tu te vois en train de faire de la musique, tu te vois en train À l'ère de télécharger les de composants Java. Pour tu te afficher ce vois contenu web, tu te vois en train de faire de la musique, tu te vois en train d'écrire des livres, alors que tu es dans un boulot que tu n'aimes pas en fait. En fait, c'est ce talent qui est en train de t'appeler. Ce talent-là te fait un appel. Il te fait un appel en fait. Parce qu'il te voit souffrir en fait. Ce talent-là te dit, tiens, tu aurais pu devenir libre en me laissant sortir de toi. Laisse-moi sortir de toi en fait. Laisse-moi sortir de toi. Laisse-moi de la place en fait.
Et les gens ne comprennent pas ça. Bon, moi, Dieu m'a beaucoup béni dans le domaine de la compréhension de la destinée. Pour moi, c'est une science que Dieu m'a enseignée, c'est une science que Dieu m'a donnée, en fait. Je comprends les mystères derrière ça, en fait. Les mystères derrière le talent, derrière le potentiel. Je comprends, en fait. Quand tu es dans ton entreprise, tu travailles, par exemple, dans les télécommunications, et que tu n'aimes pas les télécommunications, tu n'aimes pas ça, tu n'aimes pas ce que tu fais, tu n'aimes pas ton travail, et que pendant que tu n'aimes pas ton travail, tu es stressé tous les jours, et que tu as des pensées qui montent, tu te dis, waouh, tu te vois bien en train de jouer du piano, tu te vois bien en train d'ouvrir, je sais pas, une école, tu te vois bien en train d'être musicien, tu te vois bien en train d'être, je sais pas, organisateur d'événements, tu te vois bien en train de voyager à travers le monde, faire des photos. En fait, c'est Dieu qui est en train de parler à ton cœur pendant que tu souffres dans cette entreprise. En fait, c'est Dieu qui parle à ton cœur. C'est Dieu qui te dit, tiens, j'ai mieux pour toi. J'ai mieux pour toi. C'est Dieu qui est en train de te dire, là où tu es là, c'est bien, mais sache que j'ai mieux pour toi. Là où tu es là, c'est vrai, tu as un gros salaire. Tu as un bon salaire, ça te permet de nourrir ta famille. Mais sache que j'ai mieux pour toi dans la vie. J'ai mieux quelque chose pour toi. J'ai quelque chose où tu vas même travailler. Ce salaire que tu gagnes maintenant, tu vas le gagner en double, même en triple, même au quadruple, centuple, je sais pas, multiplié par X, 10, 20. Mais tu vas pouvoir le faire, toujours être dans la joie en fait. Donc, en fait, dès que tu découvres ton talent et tu le développes, en fait, ça introduit chez toi la notion de la liberté de choisir. Je pense que beaucoup de nous voulons sortir le matin de la maison pour aller faire ce qu'on aime et non aller faire ce que quelqu'un d'autre aime et qu'on est obligé de faire parce qu'on n'a pas le choix, en fait. Voilà. La vie est courte, en fait. Ben, la vie est courte. Tu ne peux pas construire toute ta vie. Je suis pas en train d'accuser quelqu'un, hein. C'est très bien de travailler. C'est vraiment, c'est bien de travailler, c'est très bien, nourrir sa famille, c'est noble en fait. Un homme, la Bible dit que le prochain trésor de l'homme, c'est l'activité. Un homme qui se bat pour sa famille, c'est il se bat, c'est quelqu'un qui a, il a de l'honneur en fait. Voilà, c'est très honorable. Mais il y a une dimension maintenant que tu dois atteindre où maintenant, au lieu de nourrir ta famille dans le stress, tu nourris ta famille dans la planification, dans la projection, je sais pas, tu commences à projeter des choses, tu observes, comme la Bible dit, tu observes un champ, tu observes un business avec ta femme de loin, tu dis, bon, tiens, on le prend, on le fait, voilà. Mais tout ça commence petit par le talent qui est introduit en toi. La société aujourd'hui a créé les choses de telle façon que l'homme va se donner, il va donner 80% de son temps dans des activités, en fait, qui ne correspondent pas à ses points forts, dans un travail qu'il n'aime pas. Au lieu de mettre 20% de son temps, 20%, peut-être 10% de son temps, peut-être 5% dans ses talents. Du coup, en fait, le 5% là, comme ce n'est pas considéré comme un talent, ça va dans la catégorie de hobby. Ça plonge dans la catégorie de hobby, en fait. Ce que tu ne considères pas comme talent, qui est en effet un talent, tu vas le mettre dans la catégorie des hobbies, c'est-à-dire le passe-temps. Tu vas avoir quelqu'un qui va faire de la cuisine, il fait très bien à manger, il est expert dans ça. Mais il considère ça comme un hobby, en fait. Dans sa tête, il n'a pas vu que ça peut créer des revenus financiers. Il peut commencer à faire ça parce qu'il aime ça. De toute façon, tu ne peux pas fonctionner toute ta vie à faire un travail que tu n'aimes pas. Ça va te tuer à la fin. Ça va te fatiguer. Déjà, faire un travail que tu aimes avec assiduité, ça fatigue. À plus forte raison, un travail que tu n'aimes pas, mais tu es en train de voilà. Tu peux travailler pendant un temps pour quelqu'un, mais il y a une saison de ta vie. Moi, j'ai travaillé pour des gens, j'ai travaillé pour Foncia, j'ai travaillé pour BIS. En fait, on vendait les biens immobiliers de luxe. Et à un moment donné, quand j'ai fini dans ma dernière entreprise, en fait, on vendait les maisons, les demeures de luxe, en fait. À la fin, le Seigneur m'a dit, à la dernière semaine où je travaillais là-bas, le Seigneur m'a dit, à la fin de mon contrat, il m'a dit que c'est la dernière fois que tu travailles pour quelqu'un. Il m'a dit, c'est la dernière fois que tu travailles pour quelqu'un. Désormais, tu vas développer tes talents, tu vas développer tes dons, tu vas créer des entreprises, en fait. Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. Est-ce que c'est facile de tout lâcher pour commencer à faire ce que Dieu te demande de faire? Est-ce que c'est facile? Déjà, tu vas te bloquer contre la famille, tu vas te bloquer contre les gens qui ne comprennent pas, tu vas commencer à raisonner toi-même dans ta tête, alors que Dieu t'a dit, c'est pas facile. Mais ça vaut le coup, en fait. Donc, en fait, ça t'amène, le développement de tes talents t'amène la liberté de choisir. Un homme qui a la liberté de choisir, c'est déjà bon. Moi, je vois des gens qui travaillent. Ici en France, les gens travaillent le lundi, parfois jusqu'au samedi. Mais moi, je connais quelqu'un qui travaille jusqu'au dimanche. Et je l'ai eu au téléphone, en fait, il pleurait. Voilà, il pleurait, en fait. Il est au Cameroun. C'est un pote. Il travaille jusqu'au dimanche. C'est bien, il a été béni. Mais quelque part, il pleure. Il me dit, je n'arrive pas à voir ma famille. Je voudrais être avec ma famille. Je voudrais être avec ma famille. William, j'ai prié pour lui. J'ai dit, voilà.
tu dois développer une activité qui te permet de passer du temps de qualité avec ta famille parce que ben, le job peut finir, mais ta famille, c'est... Voilà, voilà quoi. Bref. Donc, en fait, la première chose, en fait, c'est que ton talent t'apporte la liberté de choisir. Quand tu commences à choisir, tu as la liberté de choisir, c'est que tu passes déjà à une autre étape. Maintenant, deuxième chose, c'est que ton talent t'apporte de l'expertise. De l'expertise. Quand tu as développé ton talent, tu deviens un expert. Et un expert a, par définition, plusieurs façons de gagner de l'argent. Plusieurs façons de trouver des finances, en fait, pour sa famille, en fait. Quelqu'un qui est expert dans un domaine, c'est quelqu'un qu'on demande partout, en fait. Quand tu es mis expert dans ton domaine, en fait, c'est bête, hein. Quand tu as un talent, si tu le travailles à fond, à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à être demandé partout, en fait. Les gens vont te demander partout. Et là, tu n'as plus un seul revenu, tu en as plusieurs. Tu en as plusieurs. Tu n'as plus un seul revenu, tu en as plusieurs, en fait. Tu as plusieurs possibilités. Même si au début, c'est dur, tu as plusieurs possibilités, en fait. Et il faut pouvoir toujours garder en tête, comme objectif, de fonctionner en ayant plusieurs possibilités, plusieurs options dans la vie, en fait. Voilà. Ça te donne de l'expertise. L'expertise te donne quoi? La capacité de former d'autres personnes. Tu formes les gens. Tu transmets. Voilà, actuellement, par rapport à la photographie, j'ai fait la photographie pendant 4 années, 4-5 ans. Maintenant, je suis dans une phase où j'ai des demandes en formation. Je forme les gens. J'ai des demandes des gens qui veulent que je leur apprenne ce que je veux faire, en fait. Je suis en train de former. Voilà, je forme. Et j'ai formé déjà pendant 2 ans déjà. Voilà. Mais c'est l'expertise, c'est le niveau de développement de mon talent de photographe qui a fait que maintenant, je ne sens plus le besoin d'aller faire tout le temps courir après les gens, faire des mariages. Maintenant, je forme les gens, en fait. Je forme les gens, je peux créer des produits, je peux faire des DVD où je forme les gens, j'apprends aux gens à faire des photos. Je peux créer ces choses parce que je maîtrise ces choses et je le fais les yeux fermés, en fait. Mais tout a commencé par un talent qui était petit, que j'ai développé au fur et à mesure, en fait. Voilà. L'expertise. Maintenant, la troisième chose, après l'expertise que tes talents t'apportent, c'est ce qu'on appelle l'indépendance financière. L'indépendance, en fait, c'est-à-dire que quand tu traces la vie de tous ces hommes, Eliane Gami, souvent, c'est une stratège en marketing, elle dit souvent que 2% de la population mondiale détient 98% des richesses du monde, en fait. Et c'est eux qui font les lois, c'est eux qui font la tendance, c'est eux qui contrôlent le monde de l'entertainment, du divertissement, c'est eux qui font des films, c'est eux qui contrôlent, en fait, c'est eux qui imposent la culture, en fait. Ces 2% de gens-là, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont créé un système où ils sont financièrement indépendants, en fait. Mais à la base, ces gens, ils ont commencé par un talent. Bill Gates a commencé par un talent. Steve Jobs par un talent. Ils ont tous commencé. Quand tu retraces leur vie, l'histoire de leur vie, tu vas te rendre compte qu'ils ont commencé par un seul talent. Un seul talent. Ils l'ont développé, ils ont travaillé, en fait. Pourquoi je parle tout le temps des talents? Parce que je me suis rendu compte que c'est un passage obligé. Tu ne peux pas devenir excellent dans ce que tu n'aimes pas. Et le talent t'apporte une liberté de vie, en fait. C'est-à-dire la joie. Tu voyages, tu prends ton billet d'avion, tu vas faire ce que tu vas faire, en fait. Je me suis retrouvé dans plusieurs pays. Je me retrouve au Cameroun en train de faire des photos. Je me retrouve en Allemagne en train de faire des photos. Je suis logé dans un hôtel, mais laisse tomber. Et je me dis, waouh, juste à cause d'un clic. Non, c'est qu'en même temps, j'ai commencé à développer une façon de faire des photos, en fait. Qui fait que les gens à l'extérieur veulent m'appeler. Voilà. Et cette stratégie-là que j'ai développée en photo, je suis en train de l'appliquer dans chaque domaine de ma vie. Et tout commence par là. Peut-être tu n'es pas encore au stade où tu vas créer un business. Peut-être créer un business te fait encore peur. Mais sache que ton talent doit être développé, en fait. Et quand tu développes ton talent, tu deviens un leader aussi. Un leader. Vous allez voir que les grands leaders n'ont jamais voulu être leaders. Quand tu développes tes talents, tu deviens un leader. On commence à te poser des questions sur des domaines pour lesquels tu n'as même pas été formé. Zidane, à un moment donné, on a commencé à lui poser des questions politiques. Hein? Les grands footballeurs, les grands basketteurs ou les grands musiciens, on commence à leur poser des questions. Ils ont un impact. On les nomme ambassadeurs de l'ONU. Voilà. On les nomme ici, on les appelle ici là pour des œuvres qualitatives. Leur voix compte. Alors qu'à la base, c'était juste des gars qui jouent au football. Ils cherchaient juste un talent. Ils n'ont jamais cherché à devenir des grands. Tu vois? Le talent t'apporte cette capacité-là. Quand je parle d'expertise, de leadership, en fait. Prends le temps de réfléchir sur tes talents. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce qui te passionne?
Qu'est-ce qui te remplit de joie? Quelle est cette chose que tu pourrais faire si on te donnait, si on ne te payait pas? Quelle est cette chose qui te remplit d'énergie? Quelle est cette chose que tu peux faire les yeux fermés? C'est quoi? Quelle est cette chose que tu fais facilement et que les autres ont du mal à faire? C'est ça tes talents. Tu dois connaître ça. La Bible même parle des talents. La Bible parle des talents. Tu dois connaître. Tu ne peux pas continuer ta vie sans connaître tes talents. Tu ne peux pas, c'est pas possible. Sinon, tu vas toujours mener une vie où tu seras en train de nourrir les rêves de quelqu'un d'autre. Ce rêve-là, ce patron chez qui tu travailles là, si tu fouilles sa vie, tu vas voir qu'à un moment de sa vie, il a trouvé un talent qu'il a développé. C'est ça qu'il a maintenant transformé en entreprise pour que toi, tu viennes maintenant être payé en fait. Tu vois, et si lui n'avait pas développé son talent, toi, tu ne serais pas en train de travailler, tu n'aurais pas d'argent pour nourrir ta famille en fait. Vous voyez le principe? Tout commence à la base par ton talent. Ton talent, c'est quelque chose que tu découvres. Tu peux être bon en cuisine. J'ai coaché récemment une cadre en fait. Elle travaille dans une grosse entreprise en Suisse et on parlait de ses talents. Et on a découvert en fait elle avait le talent d'écriture, de communication, talent oratoire. On a découvert qu'elle cuisinait aussi. Et lorsqu'on a fait un travail, en fait, on a fait 3 séances, on a fait un travail, en fait, tout s'est collé, tout s'est mis en place, en fait. C'était impressionnant. À tel point qu'à la fin, on a même développé une stratégie business pour qu'elle crée une entreprise. Elle a tout mis en place. Et quand je l'ai rappelé pour faire un suivi, je me suis rendu compte qu'elle avait déjà commencé à faire une étude de marché, en fait, pour implanter son entreprise. Et l'entreprise qu'on a trouvée pendant qu'on faisait le coaching, en fait, ce que j'ai dit, parce que le Saint-Esprit m'a soufflé ça, pendant que je faisais du coaching avec elle, ça correspondait à une entreprise qu'elle voulait créer depuis des années, mais elle ne savait pas comment commencer. Parfois, des gens ont en eux des talents, des capacités, mais ils ont besoin de quelqu'un qui leur donne la direction, en fait. Les gens qui disent qu'ils ne connaissent pas leur talent, parfois ils connaissent, mais ils ne savent pas que ce sont un talent. Certaines personnes ont mis les talents dans la catégorie des hobbies. Et dès que tu mets ton talent dans la catégorie des hobbies, tu viens de mettre ton talent dans la poubelle en fait. Quand tu considères ton talent comme un hobby, tu prends ton talent, tu le mets dans une poubelle en fait. C'est ça en fait. Tu le mets dans une corbeille. Tu dis bye bye, sans te rendre compte en fait. Parce qu'un hobby, dans ta tête, tu ne vas jamais le développer à fond. Un hobby, c'est juste un passe-temps. Et les gens qui me disent qu'ils font la photo juste par hobby. Ils ne comprennent pas qu'en fait, il y a des gens qui développent ça à un niveau où ça devient... Voilà. Ils deviennent millionnaires avec. Et ces mêmes gens-là qui te disent que leur talent, c'est un hobby. C'est les gens qui vont te dire, en fait, ils ont des problèmes financiers. Non, j'arrive pas à avoir... J'ai pas de truc. Qu'est-ce que tu aimes faire? Cherche. Assieds-toi, demande-toi. Ferme-toi chez toi. C'est pas dans ta chambre, dans ton salon. Éteins tout. Éteins tout. Commence à penser. Prends un papier et une feuille. Tu commences à noter, tu fais un inventaire. Qu'est-ce que j'aime faire? Qu'est-ce que j'aime écrire? Tu trouves. À un moment donné, tu vas te rendre compte que les choses que tu considères comme des hobbies, en fait, sont les talents. C'est ça. Et quand tu développes ça, tu travailles dessus comme un fou, tout le temps, tu travailles dessus. Quand ça grandit, tu deviens quelqu'un même de populaire. Voilà. Tu deviens quelqu'un de populaire. Juste à cause d'un talent, tu deviens quelqu'un de populaire. On te reconnaît à cause de ça. Ton nom, je disais à quelqu'un hier, Sunita, on en discutait, on en parlait, on s'est mis d'accord dessus. Ton nom, c'est une marque. Ton nom, c'est une marque. Ton nom, c'est une marque. William Jamen, qui est mon nom, c'est une marque en fait. Je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure que j'avançais dans la vie. Pourquoi? Parce que c'est une marque qui est attachée à des choses que je sais faire. Mon nom est attaché à des choses que je sais faire. Mon nom est attaché à la photographie. Mon nom est attaché à la motivation. Mon nom est attaché au coaching en fait. Quand on pense à moi, on pense à ces choses. Quand on dit William Jamen, on pense aux photos, on pense au coaching, on pense à la motivation. Quelqu'un qui est toujours en train de pousser les autres, pousser. Quand on pense à moi, quand on pense à toi, on pense à quoi? Et c'est la question que je te pose aujourd'hui. Quand on évoque ton nom, on pense à quoi? Quand tu penses à Michael Jordan, tu penses au dunk. Tu penses au basket, tu penses au fadeaway, tu penses à ça, Quand tu vois Nike, tu penses à Jordan. Voilà, Jordan. Quand on te parle de Jordan, tu penses à l'excellence. Un gars qui vole. Quand on te parle de Kobe Bryant, pareil. Quand on te parle de Ronaldinho, tu penses à quoi? Quand on te parle de, je sais pas, de Bill Gates, non, tu penses à l'information. Quand on te parle de Steve Jobs, tu penses, Apple, Mac, Big Mac, je dis même Big Mac, iMac, MacBook, tu penses à tout ça en fait. Le nom que Dieu t'a donné, en fait, c'est un nom qui est attaché à quelque chose. Mais c'est quoi en fait?
Tu vois un peu, tu ne peux pas traverser la vie comme ça. Dieu t'a donné ton nom, il a dit que il fera de ton nom un grand nom. Dieu a dit, c'est dans la Bible en fait. Voilà. Ton nom est attaché à quoi? Lorsqu'on dit Stéphane, on pense à quoi? Il faut qu'on pense à quelque chose. J'ai dit Big Mac. Lorsqu'on dit Yann, Yann. Quand on dit Yann, Yannick. Yannick Tel. Wow, Yannick Tel. Tu connais Yannick Tel? Tu connais Yannick Tel? C'est qui Yannick Tel? Non, le gars, non, il est fort dans tel domaine. C'est si tu vas là. Hein? Quand on parle de Sonita Harmony, hein, ça doit te faire penser à quoi? Organisatrice d'événements, de talent, de succès. Hein? C'est ça en fait. Il faut imposer ça aux gens. Mais tu n'imposes pas ça aux gens par la force. Tu imposes ça aux gens par la passion que tu as dans ce que tu fais. Les gens vont être passionnés dans leur domaine en te voyant être passionné dans ton domaine. Tout le monde n'est pas appelé à être photographe, tout le monde n'est pas appelé à être motivateur comme moi. Mais quand les gens me voient en train de me motiver, en train d'être passionné par ce que je fais, qu'est-ce qui se passe? Ils se disent, tiens, moi aussi je ferais mieux d'être passionné dans ce que je fais. Et ils sont passionnés. Voilà. Donc, c'était ma vidéo d'aujourd'hui, mon périscope d'aujourd'hui. Ciao. Si vous avez des questions, vite fait. Mais si vous voulez des coachings, franchement, je vous encourage. Hein, je vous encourage. Moi aussi, j'ai un coach. J'ai un coach vocal. J'ai un coach vocal. Donc, en fait, alors je coach les gens, moi aussi, je suis coaché. J'ai un coach vocal à qui je paye, à qui je donne de l'argent sérieusement pour m'enseigner, pour m'apprendre à sortir la voix que j'ai, en fait. Pour m'apprendre à parler aux gens en public. Voilà, je suis en train de faire ça. Pour pouvoir parler aux gens, pour pouvoir chanter, parler aux gens. J'ai quelqu'un qui m'apprend à sortir ma meilleure voix, en fait. Voilà. J'ai quelqu'un qui m'a... Moi, je vous assure, je suis coach pour les gens, coach de vie. J'aide des gens sur le plan personnel, professionnel et relationnel. Mais moi-même, que vous voyez, j'ai un coach. Pour le troisième périscope de la journée. Ah, vous allez faire le périscope aujourd'hui? Ok, je vais dire à journée, on va passer. Waouh. Voilà. C'est ça en fait. C'est ça que je veux que tu fasses. Commence. Voilà. Commence en fait. Que ton nom est grand. Ton nom est grand, mais ton nom est grand, mais ton nom est attaché à quelque chose. Trouve-moi ça. Viens prendre le coaching chez moi. Prends une coaching. Cherche un coach. Si tu n'as pas confiance en moi, cherche un autre coach qui va sortir ce qu'il y a de meilleur en toi. Voilà. Ton nom est une marque. Oh my God, ça c'est une révélation que Dieu m'avait donnée. J'avais vu une femme parler de ça, mais ça a retenti en moi. Ton nom, c'est une marque. Mon logo, c'est une marque. Attendez, mon logo, c'est William Jamin. Voilà. Voilà. Ton logo, c'est une marque. Ton nom là, quand on prononce ton nom, quand on prononce ton nom, il faut que, tiens, on pense à un service. On pense à quelque chose de particulier, un trait. Hein? Voilà, tu penses à un truc. Voilà. On te parle de Jordan. Non, directement, tu vois le basket, tu vois l'excellence. On te parle de Oprah Winfrey. Tu vois la communicatrice de talent. C'est ça. On te parle de, je sais pas, Billy Graham. Tu vois un évangéliste puissant. Quand on te parle de, qui ça? T.D. Jakes, tu vois un motivateur, un pasteur motivateur, un prédicateur de feu. Quand on te parle de qui? De Miles Monroe. Voilà, quand on te parle de Miles Monroe, tu vois puissant enseignant, expert en leadership. Quand on te parle de John Maxwell, expert en leadership, ça monte en fait, ça monte dans la tête, c'est comme ça. Voilà. C'est ce que je voulais dire aujourd'hui. C'était tout. Trois bénéfices de tes talents. Ta liberté de choisir, ça t'apporte la liberté de choisir, ça t'apporte l'expertise, ça t'apporte l'indépendance financière. Allez, William Jamin, code de vie, ciao. Mon site internet c'est www.williamjamin.com. Voilà. Vous avez des questions? Merci Yann, je te remercie d'avoir été là. Voilà. Je vous remercie d'avoir partagé vos contacts. À tout à l'heure.